Et bonjour abonnés, futurs abonnés, bienvenue sur O80 Gaming. Aujourd'hui on se retrouve sur Dying Light 2 sur PS4. Alors on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Donc Dying Light 2 sur PlayStation 4 est assez agréable à l'œil, beau, je m'amuse vachement bien. Et graphiquement, il est pas mal. Voilà, franchement, je été réservé sur la version PlayStation 4. Et au final, je suis très agréablement surpris du jeu. Je kiffe vraiment beaucoup. Après, notamment, le deuxième petit point, j'ai décidé donc de diminuer un petit peu le volume sonore de mon micro afin de moins entendre ma PlayStation 4 qui est un peu bruyante. Donc voilà, donc j'espère que ça va améliorer ma vidéo. Et c'est parti pour Dying Light 2, la découverte du jeu. Donc j'ai pris un point dans le jeu, hein, au hasard, voilà. Pas un point d'histoire, c'est juste pour qu'on voit un petit peu le graphisme, le jeu, les zombies et voir un petit peu tout ça. Ici, on va voir notamment, donc on peut exécuter donc les ennemis. Alors je vais essayer de... lui il m'a vu. Bon, c'est bête. C'est bête. Il m'a vu. On va essayer de tuer ce zombie dans le dos. Et il se fait chasser par un zombie. Voilà. Et on peut le faire proprement. Ça va économiser les armes quand ça marche, bien sûr. Alors là, il était un peu plus vénère. Alors, on va essayer de refaire sur un zombie moins coriace. Hein, parce qu'apparemment, il n'était pas très gentil celui-là. Voilà. Il avait apparemment une dent contre moi. Donc ici, on va tenter. Hop, voilà. Cette petite exécution. Hop, voilà. On va recommencer avec d'autres. Hein, voilà. On peut recommencer avec tout le monde. Hein, mais bon, on va pas faire tous les zombies du jeu. On va aller voir le petit point d'intérêt que je me suis mis. Et on va aller voir. Apparemment, donc il y a des humains. Il y en a un peu partout. Donc apparemment, ils sont chauds les humains. Il y en a pas mal. Beaucoup d'ennemis sur la map. Ça c'est quand même important à savoir. Donc moi je me suis déjà fait tuer plusieurs fois. Et quand on attaque un camp ennemi, il faut vraiment avoir compris qu'il faut pas trop chercher parce que on croit qu'il y a 2-3 humains et au final on a tout un camp de 8 individus qui pourraient vous attaquer facilement. Alors ici, on va passer par là. Et après on va parler un peu des mécaniques du jeu et autres. Oh là, eh ben, alors là, on est en pleine forêt apparemment. Je sais pas. Donc là on va rusher, hein, on va rusher jusqu'au point que je m'étais donné. Donc on voit que les décors sont vachement fouillés, hein, voilà. Si je sais pas s'il y a des... Ah bah s'il y a des petites trousses, ouais il y a des trousses. Ouais, ça va être bien, on va se faire 2-3 trousses aussi. Hop. Donc là on voit hein, le jeu est fluide, là j'ai même shooté dans un zombie, là c'était pas trop drôle. Hop, donc le jeu est assez fluide. Donc on est arrivé à cette petite maison que je voulais voir. Alors apparemment il va falloir accéder. Oui, mais si on met des baffes, ça va pas le faire. On n'a pas le droit de me baffer s'il vous plaît. Hein. C'est pas gentil les zombies. Hein. Alors hop, on va... Voilà. Alors en appuyant fortement, en maintenant un petit peu plus la touche sur le R1, ça vous permet de sauter un peu plus haut. Voilà, tout simplement. Voilà, on voit que là j'ai sauté un peu plus haut. Ici donc j'ai pris une compétence qui me permet de faire des grosses voltiges, donc faire des plus grosses cascades. Voilà. Et ici on a donc un point d'intérêt. Donc là on va justement être content parce que on va ouvrir le générateur et ça sera une planque pour la nuit. Voilà. Donc là pour l'instant ouais, j'ai tendance à faire plusieurs zones comme ça dans le jeu parce qu'apparemment si on se retrouve trop dans le noir on pourrait se transformer en zombie et en mourir. Donc voilà, donc j'ai préféré donc voilà, faire des petites au lieu de faire toute l'histoire d'un coup, ouvrir beaucoup de points d'intérêt, comme ça me permet de si la nuit tombe, eh ben on aura moins de galères à trouver des planques et on va peut-être moins se faire tuer. On va continuer, on va faire la petite balade, hein. Hop c'est parti, et on va voir un petit peu qu'on nous avait promis de la verticalité sur le jeu. Et c'est ce qu'on va voir avec ces petits parcours. Donc là on va voir les parcours qu'on enchaîne, hein. Regardez, hop.
ça va assez bien. Ici, on va essayer de faire la cascade. Alors, je suis pas sûr d'y arriver, mais on va voir. Wouah. Eh bah, je suis tombé sur une barre de fer. Heureusement qu'elle était là, celle-là. Bon, allez, trêve de bavardage. On va essayer de... Hop. Apparemment, il y a des camps, il y a des trucs. On va essayer de faire un peu de... Ah, bah ouais, mais là, je voulais descendre par là. Bon, je tente des trucs, hein. C'est un peu dangereux ce que je fais, mais bon. Voilà. Bon, en gros... Voilà. Je vais descendre un peu plus facilement et plus rapidement. Voilà. Donc en gros, faut pas reproduire ça trop souvent. Alors ici, à quoi? Il y a rien là. Je sais pas, là pour là c'est un truc. On aurait l'impression qu'on aurait pu... Ah oui, là il y a un petit trou, d'accord. Alors, avant d'aller dans cette zone sombre, autant vous prévenir tout de suite que votre personnage, quand il se retrouve dans une zone sombre, on aura un crâne et on aura un décompte. Et ce décompte, généralement, va vous montrer que si jamais vous franchissez une certaine ligne, et ben après, on va avoir de sacrés problèmes. Donc là, c'est une zone d'ombre. Donc là, ça va être sévère. Il y aura pas mal de zombies. Ça va dépoter. Donc là, on n'a pas le choix. On va devoir faire le combat. Aïe, 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 aïe. Lui, il m'avait embêté. Il avait pas... Voilà. En gros, bon, là pour l'instant, ça va. Donc on s'est fait tous les zombies, hein. J'espère qu'il n'y en a pas d'autres, ou après il y en a peut-être des plus puissants, on verra bien. Donc là j'ai allumé ma lampe, hein. Ouais, ouais. Ah bah là, c'est quoi ça? Je sais pas ce que c'est. On a d'un seul coup une sorte de poussière, un brouillard de guerre. Alors, c'est quoi? C'est un zombie toxique? C'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, pour l'instant ça se passe plutôt pas trop mal. Allez. Donc on voit, l'action est pas mal, hein. Il y a vraiment une bonne action. Ici on va essayer de le faire un peu plus calmement. Voilà. Ah, là on a un super zombie apparemment devant nous. On a un super zombie. Lui on va l'attaquer normalement. Il est là. Hop, allez. Et après on va s'attaquer au plus gros zombie de la zone. Donc j'espère. Alors il est où? Ah bah c'était lui? Non, ah il est là, il est là, il est là. En gros, alors lui il a l'air méchant. On va essayer de le tuer par derrière. Voilà. Allez, allez, laisse-toi faire. C'est bon, on l'a eu. On l'a eu. Bon lui il avait une sale gueule, hein. Là franchement... Bon, lui il est sage, mais on va le faire dormir aussi. Un petit coup, voilà, hop, voilà. Ça c'est bon. Ah. Et ici, on va pouvoir choper quelque chose, un beau coffre. Hop, voilà. Ah, ça c'est bien ça. On a chopé pas mal de petites choses sympas. Ah, ici après il y a une zone, Bon, apparemment là, je sais pas, je vais crever si je vais pas, si je ne vais pas dans la zone. Ah voilà. Et là on voit que ma zone, le crâne, c'est une zone où je peux me reposer tranquillement et mon crâne va disparaître et je ne serai pas menacé de mourir. Alors ici on va essayer d'ouvrir cette porte. Alors les crochets dans le Night 1 étaient un petit peu compliqués. Là on va voir si c'est un petit peu plus maniable. Donc les portes difficiles j'arrivais pas trop les ouvrir dans le 1. Et là, dans le 2, bah apparemment ça a l'air d'aller un peu mieux. Donc là, oh, mais on nous fait le festival des coffres durs à ouvrir ou quoi? C'est quoi ça? Allez, bon, on va casser un crochet ou deux, mais bon. J'espère qu'on va en casser 50 non plus.
Eh, c'est encore un expulsé. Ouais, bah, décidément, c'est un peu plus simple que le 1. Voilà, tout simplement. Bon, alors là, coup de pompe, allez hop. On n'a rien à faire. C'est comme ça qu'on ouvre les caisses, hein. Donc voilà. On les ouvre avec les pieds, c'est plus simple. Comme ça, elle va pas se baisser. Boum. Voilà. Là, il y a un bracelet à revendre. Donc là, pareil, hein, on aura des choses à revendre dans le jeu. Et ça va être notre monnaie d'échange. Bon, ici, c'est un peu dégueulasse. C'est pas beau, c'est pas très beau, c'est pas très beau ici. Hein. Alors, est-ce qu'ici on peut casser les portes? Non, ici on peut rien casser. Ici il y a quoi? Voilà. Ici apparemment, je sais pas. Ah bah, ah ouais bah, en fonçant dedans, elle est tombée. Alors un coup de pied ça marche pas, mais par contre, foncer dedans, ça va. Donc heureusement qu'on n'ouvre pas toutes les portes comme ça, on aurait beaucoup de bleus et beaucoup de boss. Apparemment, wow. C'est une sorte de nid bizarre. Je sais pas franchement ce qu'ils ont foutu là-dedans. Mais c'est bien dégueu. Il faudrait faire un peu de ménage hein, de temps en temps les zombies. Hein. Ah bah alors là. Oh alors là, je sais pas mais ils vont être chauds hein. Donc ça va être chaud. Alors apparemment ils sont chauds. Ouais, bah j'aurais voulu ouvrir la porte et tous les faire tomber en bas mais non mais ah bah alors bah ils vont monter. Ils vont monter. Allez. Alors là on va se mettre. On va se mettre en session coup de pied. Allez. Allez, dégage. Et c'est mon trou, c'est mon trou. Apparemment on va alterner. Voilà. On va alterner. Dès qu'il y en a un qui saute, on va. Voilà. Dès qu'il y en a un peu trop, hop, on va aller. On va tous les tuer comme ça. Hein. Voilà. C'est des rageux, hein. Franchement, honnêtement. Allez, allez, monte. Haha, il a perdu un bras. Allez, c'est bon. Rentrez chez vous, les zombies. Ah, il y en a encore deux. Ah, mais il y en a combien? Alors, en gros, les zombies, ils sont assez forts, hein, quand même. Allez, on va se calmer. C'est quoi cette maison de l'enfer, là? Franchement, honnêtement... Maison de l'enfer. De toutes les couleurs, on a du bleu, on a des zones bien dégueu. Apparemment, ouais. Donc là, ici, on va se remettre un petit peu. Bon, apparemment, je pense que j'ai fouillé toute la zone. Je pense, ou presque. Je sais pas. Là, franchement, honnêtement, j'étais un petit peu là, j'étais fouillé un peu partout. On va voir... Alors ici, ça nous permet de pouvoir trouver donc des objets ou des trucs comme ça. Ah, on pouvait se cacher sous la table. Donc ouais, je l'ai fait à la manière d'un bourrin. Voilà, j'ai fait du bourrin. Ah bah il y a un truc là. Ah. Bon, là on a été chercher tout ce qu'il fallait. Là ici, il y a encore des trucs. Donc, la sortie est par où par contre? La sortie elle est par où? Parce que c'est pas tout ça, mais c'est pas qu'on s'embête. Ah ouais, donc là, ouais, en gros, ouais. Faut que je reçuis par là. Donc là, on voit le décompte, hein, le magnifique décompte. Hop, bah, ça c'était peut-être le début. J'étais passé par un trou apparemment. Ah ouais, ici. Ah voilà, ouais. Donc voilà. Donc là, on en est sorti. Donc voilà, donc si jamais vous arrivez dans cette zone et que vous vous dites bah merde il y a un truc et il y a un trou ici, on peut aller fouiller hein. Il y a pas mal de zombies. Il y a pas mal de zombies, c'est assez sympa. Donc là on fait encore un petit peu notre petit tour hein. On va faire notre petit tour. Bah, tiens, voilà, on va se faire les humains. Donc alors j'en avais parlé tout à l'heure des humains. Alors les humains ils sont assez galères. Généralement ils ont des grosses armes. Ils sont assez badass, surtout quand ils sont un groupe de 6 ou 8 hein. Là
Là, il faut que je les élimine assez rapidement. Parce que quand ils vont arriver, là à 3 c'est gérable. Hein. 3 ça passe encore. Ça va aller. Mais passer au-delà de 4, ah bah là je suis au point. Allez, c'est au point qu'on va se finir. On va se faire ça au point. On va devoir finir au point. Allez. Allez, viens. Ah, ils m'ont esquivé, ils m'ont esquivé. Aïe. Allez. Allez, hop, arrête, allez. Il en reste plus qu'un. Après, on peut aussi les contrer avec un coup de pied. Regardez, hop, voilà. Ah bah là, il s'est pris gauche-droite, gauche-droite. Allez, viens. Voilà, un coup de pied. Et après, on leur met un coup dans les dents. Allez. Je dois me dépêcher parce que j'ai plus beaucoup de vie. Et en plus, il y a un zombie qui se joint à la fête. Allez. Ah là c'est bien. Là ça tue. Regardez l'interaction entre les ennemis. Voilà. Ouais, après j'ai plus qu'à le fouiller. Et après j'ai plus qu'à terminer après mon combat avec. Il m'a tué le zombie, c'est bien ça. Donc ça aussi, hein, pensez au cas où. Vous mettez un zombie entre deux. Et bah il va se le faire. Il va se le faire. Alors là ici on va aller un peu dans les interfaces. Voir un petit peu ce qu'on y trouve. Alors apparemment donc j'avais des armes. Est-ce que je peux les réparer? Ah, j'ai tout cassé mes armes, d'accord, ok. Ok, donc j'ai cassé mes armes. C'est bien. J'ai cassé mes armes. Alors est-ce que j'aurais pu les... Ah, on peut les modifier. Les modifier. Là pour l'instant j'ai rien et j'ai rien. Ouais, donc en gros pour l'instant au début du jeu on peut rien réparer et ça va être le problème. Alors on a les fabrications classiques hein, comme d'habitude. Après on a la fabrication des crochets. On a les compétences. Alors là j'ai une nouvelle compétence apparemment dans les combats. Alors qu'est-ce que je peux faire de beau? Alors on peut faire un... Lorsque vous tombez sur un ennemi, donner un coup de pied ou après esquiver au bon moment pour désorienter votre ennemi. Appuyez sur un déplaçant latéralement vers l'arrière et une esquive désoriente. Je sais pas, je vais mettre allez, un coup de pied dans la figure quand on va sauter sur eux. Donc ça va être pas mal. Après ici, notamment au niveau de la carte, on va voir un petit peu. Alors au niveau de la carte, voilà. Donc en gros après il y a différents points. On voit que ça a l'air d'être quand même bien. Ça a l'air d'être assez grand. Donc là on est pour l'instant sur le premier district. Après peut-être qu'il y aura peut-être une sorte de point de TP ou je sais pas comment ça va se faire. Je sais pas comment ça va se faire, mais en tout cas voilà, la zone a l'air d'être pas mal. Notamment regardez là, j'ai pas fait grand chose et pourtant il y a pas mal de points qui se rajoutent au fil du temps. Après bon bah voilà, n'hésitez pas à ramasser tous les objets que vous trouverez sur votre route pour les échanger aux marchands. Et après pour pouvoir acheter de meilleures compétences ou du moins de compétences d'armes ou vous créer faire du crafting. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Notamment moi chez les marchands, généralement j'utilise plutôt mon argent pour acheter des vis ou des trucs comme ça plutôt que des armes. Comme ça me permet de bidouiller un tas de trucs. Et puis bon bah il faut... Voilà, comme ça on se ruine pas trop. Et sinon bah après si vous n'avez pas d'armes, faites comme moi. On se bat au point. Et vous jouez avec les ennemis. Voilà, que les humains massacreront les zombies. Et qu'après le combat sera plus facile. Voilà un petit peu ce qu'on va pouvoir donc dire sur ce Dying Light 2. On a fait
une petite balade. Là, on va faire encore une petite balade, hein. On va aller faire un petit tour vers hop, une sorte d'éolienne. On va voir vite fait, hein. Voilà. Donc là, on voit, il y a différents chemins. On voit, hein, on peut faire du Yamakasi, hein. Donc là, c'est plutôt bien. Et en maintenant la touche enfoncée R1, en maintenant plus longtemps, et ben on va sauter plus haut. Donc là c'est plutôt pas trop mal. Voilà. Hop, voilà, hop. Et je me suis complètement planté dans le fourgon. Voilà, complètement. Donc ici, hop, voilà. Donc là, après ici on a quelques zones qui ont été déforestées. Voilà, il y a déforestation. Voilà. Et ici apparemment il y aura un clan. Donc après j'irai voir plus tard, hein. Pour l'instant je vais pas y aller voir parce que sinon ça va être un petit peu trop long. Donc voilà, bon, j'espère que cette petite vidéo présentation donc de Dying Light 2 vous aura plu. On va se donner rendez-vous pour de prochaines vidéos sur O80 Gaming. Chasseurs de zombies, chasseuses de zombies, on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Et surtout, portez-vous bien.